Et bien voilà, ça y est, le beau temps arrive, hein. Les températures se relèvent de semaine en semaine. Maintenant, on passe sur ces températures qui sont agréables l'après-midi. On est entre, hier il a fait 17, je parle bien sûr à l'ombre, hein, je ne parle pas au soleil. Aujourd'hui, ça va être équivalent. On a toujours quand même des températures qui sont fraîches le matin. On est toujours sur des températures négatives, et pas de beaucoup, mais c'est quand même du négatif le matin. Donc, c'est pas encore le printemps, hein. Donc, on va en profiter cette semaine pour parler d'une question qui revient souvent par vous, les abonnés, hein, sur la stimulation des abeilles en sortie d'hiver. Alors, avant de parler avec quoi stimuler les colonies à la sortie de l'hiver et pour qu'elles soient bien populeuses lors des mielées, on va revenir un petit peu sur la vie de l'abeille pour faire un petit peu le parcours pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Alors, l'abeille, le premier job qu'elle a dans la ruche, elle est nettoyeuse. Alors nettoyeuse, c'est quoi? C'est qu'elle s'occupe à nettoyer la ruche, que ce soit le fond de ruche, que ce soit les alvéoles quand elles ont été libérées, qu'il y a eu une éclosion d'abeilles, hein, une abeille qui s'est libérée, et bien les nettoyeuses s'occupent de cette partie. Alors, ça c'est le premier job, mais ça peut être fait par des abeilles de tout âge aussi. Ce n'est pas uniquement les toutes nouvelles abeilles qui font ça. Il y a aussi d'autres abeilles qui s'en occupent. Alors ensuite, elle devient nourrice. À partir du 6e jour, elle a ses glandes nourricières qui sont assez développées pour pouvoir s'occuper du nourrissement. Ensuite, maçonne. Alors là, maçonne, il y a du travail dans une ruche, hein. C'est la construction des alvéoles. Vous mettez un nouveau cadre, il faut le construire. Elles vont réparer ce qui a été abîmé pendant la période classique de la ruche. Quand il y a de fortes mielées, il y a de gros mouvements, donc ça s'abîme. Donc il faut réparer. Donc il faut qu'il y ait des abeilles qui s'occupent de cette tâche de travail. Ensuite, vers le 15e jour, elle devient manutentionnaire. Donc là, postée à l'entrée de la ruche, elles attendent les butineuses avec le jabot chargé de nectar. Elle va donc récupérer le précieux liquide dans son propre jabot et elle le régurgitera plusieurs fois pour transformer le nectar en miel. Donc vous voyez que c'est une opération qui demande beaucoup de manutention, de travail pour l'abeille. Ensuite, elle devient ventileuse. Alors ventileuse, le mot dit tout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ventile pour l'humidité, pour la chaleur, donc c'est son travail, il faut ventiler la ruche. Donc, souvent on les voit l'été faire cela devant les portes d'entrée, on voit des abeilles qui ventilent, alors là c'est quand elles essayent de rafraîchir la ruche. Ensuite, elle devient gardienne. Alors, gardienne, c'est quoi? C'est de garder la ruche. C'est les premières abeilles qui vous attaquent quand vous allez à une ruche. C'est quand elles sont gardiennes. Et le dernier job, bien sûr, c'est butineuse. Donc, l'abeille devient butineuse à partir du 21e jour. D'accord? Donc, son job, c'est quoi, hein? C'est d'aller explorer le monde autour d'elle pour trouver de la nourriture et la ramener à la ruche, pour que la colonie puisse vivre et se développer. Donc bien sûr, ce travail de butineuse, c'est pour l'abeille, c'est le dernier travail. Plus elles vont chercher de la nourriture, nectar, pollen, loin de la ruche, plus elles s'épuisent et plus vite elles meurent. On va dire qu'en moyenne, suivant la période, mais la moyenne courte de la vie des butineuses, c'est à peu près 5 jours. Donc vous voyez que c'est quand même assez court. Donc maintenant qu'on a fait un petit rappel un petit peu de tout le travail que les effectuent les abeilles dans la ruche, donc vous voyez que c'est à peu près 21 jours dans la ruche. Ensuite, avant que l'abeille soit nettoyeuse, il faut qu'elle naisse. Donc entre la ponte et la sortie de l'abeille, il se passe aussi 21 jours. Donc si on prend 21 jours qui sont la ponte et le couvain,
Et ensuite, 21 jours de travail dans la ruche, ça fait 42 jours. Donc déjà, il vous faut bien retenir que si vous voulez des butineuses pour une mielée que vous connaissez les dates, il vous faut déjà travailler en amont pour que vous ayez les abeilles au moment voulu, des butineuses. Ça veut dire que 42 jours avant, il faut que vous ayez déjà stimulé la reine bien avant, que vous ayez stimulé la reine pour être sûr d'avoir les butineuses lors de votre mielée. Alors là, je ne vais pas vous donner les dates, hein. C'est vous en fonction des mielées, de là où vous êtes, c'est complètement changeant. Hein. Même chez moi, sur mes ruchers, c'est changeant, parce que même dans les champs, si je prends les abricotiers, il y a des précoces, il y a des retards, etc. Donc c'est jamais la même période. Pareil en ce moment pour les amandiers, il y en a qui sont en fleurs, il y en a qui ne sont pas du tout en fleurs. Donc, et quand ils ne sont pas en fleurs, ça peut être, il y a une quinzaine de jours d'écart. Hein. Et sur les abricotiers, il y a 3 semaines environ. Donc vous voyez que si vous ne connaissez pas bien vos dates de mielée, le travail que vous allez faire, peut-être ne servira pas à grand chose. Hormis, si vous l'avez bien stimulé et qu'elle ait des abeilles, des butineuses en quantité qui arrivent en permanence. Donc maintenant, nous allons voir avec quoi stimuler une colonie. Donc, pour stimuler les abeilles, vous avez en gros 2 produits. Le sirop que l'on achète qui est liquide. Et ensuite, vous avez le pâtis. Donc, voilà un exemple de pâtis. Donc le pâtis, bien sûr, hein, c'est à base de sucre, mais c'est une forte teneur de protéines. Hein. Dessus, il faut qu'il y ait 25%, 25-27% de protéines pour que ça stimule bien la colonie. Alors, il ne faut pas mettre des quantités astronomiques, et donc en règle générale, il est vendu par des packs comme ça qui font 350 ou 450 grammes. Donc, vous pouvez le donner dans des nucléis comme j'ai derrière, mais bien sûr, vous coupez, vous ne donnez pas tout dans une nucléi. Vous le donnez en fonction de la grosseur de la nucléi. Sachant qu'une nucléi, ça représente 6 cadrons, c'est un cadre et demi de ruche d'Adam. Donc si vous mettez ça sur une ruche, vous avez 7-8 cadres, vous ne pouvez pas donner la même quantité dans une nucléi. Donc vous pouvez le couper en 3 ou 4, en 4 pour des nucléis. Donc l'adapter aussi en fonction de la quantité d'abeilles que vous avez dans vos ruches. Donc j'ai pris aussi pour vous montrer du candy. Le candy, c'est blanc, hein, couleur, on va dire couleur sucre, hein, et du pâtis protéiné. Alors je le repose. Ces 2 produits n'ont pas pour vocation de stimuler une colonie. Hein. Le candy, c'est pour l'éviter de mourir par manque de réserve. Donc c'est vraiment une réserve alimentaire. Ce n'est pas un stimulant pour avoir plus de ponte. Le candy protéiné, c'est la même chose. Alors certains disent ouais, ça m'a stimulé la colonie. Moi, j'ai jamais fait ce constat. C'est juste un candy amélioré, je vais l'appeler comme ça, amélioré au niveau nutriments pour les abeilles. Alors en règle générale, on s'en sert à l'automne. Pourquoi ? Parce que à l'automne, c'est des abeilles d'hiver, on en a besoin plusieurs mois. Donc avec du candy protéiné, on amène des protéines. Donc les abeilles devraient être plus grosses, plus grandes, plus grosses et plus costauds pour tenir l'hiver. Donc c'est à cette période que moi je l'utilise le plus. Alors maintenant la stimulation. La stimulation à mettre en place, c'est quelque chose de facile. Hein. Vous mettez du sirop ou vous mettez du pâtis. Donc il n'y a rien de compliqué pour stimuler une colonie. Par contre, c'est de déterminer le bon moment, comme je vous expliquais, en rapport de la vie des abeilles et aussi de vos floraisons. Donc ça, c'est chacun qui le voit en fonction de sa région et des mielées qu'il a autour de ses ruchers.
ce quand même qu'il faut bien retenir, c'est que même connaissant votre région, les mielés ne tombent pas. Moi, je note les jours chaque année, et quand je regarde, il y a des fois des 7-10 jours d'écart en avance ou en retard, voire plus, sur des mielés. Donc, il faut en tenir compte quand vous le faites, quand vous allez stimuler votre colonie. Donc, quand vous stimulez votre colonie, aussi, il faut prendre des précautions. C'est-à-dire que si vous la stimulez avec du sirop liquide que vous allez vider dans votre nourrisseur. Alors, je rappelle, quand c'est pour de la stimulation, on le met par petites quantités régulièrement. C'est-à-dire que vous allez mettre dans une ruche, une colonie dans votre nourrisseur, 200 à 300 grammes tous les 2 jours, et vous allez faire ça pendant une quinzaine, pendant 2-3 semaines. Pourquoi? C'est pour leurrer la colonie et lui dire il y a une forte mielée, donc la reine va pondre énormément et la colonie est stimulée pour cela. Donc c'est le but que vous avez recherché. Là où il faut faire attention, c'est que quand vous allez la stimuler, il va y avoir beaucoup de naissances, donc il va y avoir une plus grosse consommation. Et il ne faut pas qu'il y ait des carences, surtout les carences en protéines. Donc il vous faut aussi quand même surveiller les entrées que vous avez sur vos ruches, savoir si vous avez assez de pollen. Je dis bien assez de pollen. Ce n'est pas parce qu'on voit 2 abeilles avec du pollen qu'il y en a assez dans la ruche. Donc il faut qu'il y ait assez de pollen, de protéines, pour pouvoir avoir de belles abeilles. Donc, si vous stimulez avec du sirop, contrôlez que vous ayez assez de pollen. Et si vous n'avez pas assez de pollen, vous pouvez rajouter, en général c'est ce que l'on fait, on nourrit pendant 2-3 semaines au sirop et on rajoute un pain de pâtis qui est protéiné. Donc là, ça vous fait une forte stimulation et vous savez que la colonie ne devrait pas avoir de carence et devrait bien pouvoir nourrir ses larves. Ensuite, c'est la même chose que quand vous mettez du pâtis. Si vous mettez du pâtis, que vous stimulez avec du pâtis, il faut quand même qu'il y ait assez de rentrée de nectar. Donc ça, c'est à vous à regarder. Alors logiquement, en ce moment, ça doit être bon, mais si les conditions climatiques changent, vous pouvez vous retrouver avec un manque de nectar et votre colonie, il faut la nourrir avec du candy ou s'il fait froid ou avec du sirop si les conditions le permettent. Mais il vous faut ramener cet équilibre dans votre ruche, sinon la colonie va mourir de faim. Donc pensez toujours à ce qui est un complément alimentaire qui soit nectar et pollen. Il ne faut pas que du nectar, il ne faut pas que du pollen. Un ne suffit pas. On est obligé d'avoir les deux pour que la colonie puisse se développer et que les abeilles ne meurent pas. Donc vous pouvez voir que la stimulation, c'est pas compliqué, c'est juste une méthodologie de bien comprendre ce que l'on fait. C'est simpliste à mettre en œuvre, par contre il faut le suivre. Alors, vous allez me dire que c'est prenant, que c'est contraignant d'aller tous les 2 jours à 6 ruches, aller mettre du sirop. Alors quand on a 2 ruches, 3 ruches, 10 ruches, ça va vite. Quand vous en avez 200, 300 ou 400 que vous voulez faire, c'est vraiment long. Hein. Alors la solution, comme il y en a qui font, c'est de mettre 7 litres de sirop et dire ça y est, là j'ai tout fait, tout est bon. Non, parce que là on n'est plus dans de la stimulation, puisque là les abeilles ont plus de sirop que ce qu'elles peuvent consommer. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire avec cet excédent de sirop? On arrive dans du nourrissement. Elles vont aller remplir les cadres. Ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'après vous avez des mielés, elles vont remonter ce sirop dans votre miel et vous allez avoir du miel au sirop, du sirop dans le miel. Faites-le comme vous voulez, mais ça sera un mélange des deux. Donc si vous n'avez pas le temps de pouvoir d'aller donner
du sirop tous les 2 jours. Il ne faut pas partir comme ça parce que ça ne sert à rien. Vous n'allez pas stimuler en rajoutant 3 litres ou 4 litres ou 7 litres de sirop. Donc, bien regarder le temps que vous avez accordé à vos abeilles en cette période si vous voulez stimuler et bien choisir le moment. Il y a un autre point, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est aussi de la race des abeilles. Vous avez des abeilles qui démarrent plus tôt en saison que d'autres. Donc si vous avez des abeilles qui démarrent tardivement, c'est sûrement normal qu'elles ne soient pas là si les premières mielées sont de bonne heure. Alors pourquoi je vous parle de l'âge de la reine? Parce qu'il faut savoir qu'avec les années, la reine pond de moins en moins. Donc moins le pond, moins vous aurez de butineuses au moment où vous voulez les avoir. Alors ça, il faut aussi en tenir compte. Pour donner un ordre d'idée, une reine qui a 1 an, elle pond entre 2000 et 3000 œufs jour. Une reine qui a 2 ans pond 1800 œufs jour. Ça, c'est des moyennes, bien sûr, que je vous donne. Donc, vous pouvez voir la différence que ça fait. Donc, à la sortie, plus votre reine est vieille, moins vous aurez de butineuses. Mais aussi, bien tenir compte de ça. Et plus vous allez stimuler une vieille reine, plus vous allez arriver à la fin de son cycle. Parce qu'une fois que sa spermathèque est vide, elle ne pondra plus. Il n'y aura plus d'œufs. J'espère que maintenant, pour vous, pour la stimulation, c'est un petit peu plus clair pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent et qui le maîtrisent, je veux dire, c'est une facilité biblique. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu des idées dans quoi on se lance, hein, pour prendre les bons produits. Alors après, vous dire, qu'est-ce qui est le mieux, le pâtis ou le sirop? Moi, je me sers des deux. Hein. En fait, je me sers des deux. Hein. J'attaque avec du pâtis et après je passe au sirop si je veux stimuler. Pourquoi j'attaque avec le pâtis? Parce que le pâtis me stimule la ponte, m'apporte les protéines qui nous manquent souvent en début d'année et comme je regarde régulièrement le poids de mes ruches, je sais le taux de nectar, de miel, pardon, qui reste dans ma ruche. Donc je sais si elles ont assez de miel pour vivre. Donc s'il y a assez de miel, c'est bon. Je rajoute des protéines et je sais que je fais une bonne stimulation comme ça. Et après, suivant certains ruchers, si les floraisons sont plus tardives, eh bien, je continue avec du sirop pour continuer la stimulation et pour les amener au bon moment avec le nombre d'abeilles que j'ai besoin. Donc voilà, allez, on arrête là, ça suffit. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, bien sûr, vous laissez dans les commentaires, je vous répondrai. Le pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce, c'est toujours sympa, ça motive pour pouvoir faire des vidéos. Donc je vous donne rendez-vous normalement à semaine prochaine. Allez, bonne semaine à tous.